Bonjour Jean-Michel. Bonjour Xavier. Donc tu es président et fondateur de Testoon. Oui. Aujourd'hui on va parler donc diagnostic PEMD. Et donc dans le cadre du diagnostic PEMD, il faut faire une visite in situ et inventorier l'ensemble des matériaux. Alors la question qu'on peut se poser, c'est en quoi les technologies numériques vont aider à cette visite in situ? Alors oui, c'est une excellente question. Aujourd'hui, le diagnostic PEMD, produits, matériaux, équipements et déchets, consiste principalement, après analyse documentaire du bâtiment que l'on doit diagnostiquer, avec un objectif de rénovation significative ou de démolition, ça consiste principalement à faire une visite in situ. Et donc, il doit y avoir une équipe d'auditeurs ou de diagnostiqueurs qui vont sur ce site, qui est souvent un site d'une taille significative, et ils vont faire des relevés avec des appareils de mesure, des prises de notes très intensives, et puis ceci est en général complété par des photos. Donc on fait relevé, notes, photos. Ensuite on rentre au bureau et à partir de toutes ces données, on doit valoriser, calculer les volumes de déchets et on doit prendre des décisions sur comment on va pouvoir réutiliser les matériaux. Et en fait, on s'aperçoit que quand on fait ce travail ensuite au bureau, probablement, on s'aperçoit qu'il nous manque des informations. Alors, ce que la technologie aujourd'hui peut apporter, c'est ce qu'on appelle les technologies de capture de la réalité. Alors, qu'est-ce que c'est que le capture de la réalité? C'est l'étape suivante, c'est-à-dire qu'au lieu de faire juste des photos, que ce soit des photos à plat ou des photos 360 degrés, qui sont des techniques que l'on connaît, on va utiliser les techniques de visite virtuelle. On va se promener dans le bâtiment avec des systèmes de captation d'images, mais également de captation de mesures, et on va récupérer toutes ces informations pour faire une visite virtuelle. Alors, on va utiliser par exemple la solution de la société Matterport que nous commercialisons et qui est très intéressante parce que elle est disponible avec un nombre extrêmement important d'outils de captation de cette réalité. Oui. Donc ça veut dire qu'on revient après au bureau avec une solution Matterport, pour pas la citer, tu vas la décrire. Oui. Et après on peut continuer son travail. C'est ça. On va reprendre son travail, on va pouvoir remesurer tout ce qu'on a oublié de mesurer. On va pouvoir revoir tout ce qu'on n'a pas bien vu. On va pouvoir zoomer aux endroits où on n'est pas allé. Alors, comment est-ce que ça se passe? Solution Matterport, vous avez un dispositif qui peut être par exemple un scanner, mais ça peut être un appareil photo 360 degrés, ça peut même être un smartphone monté sur un petit trépied qui va faire tourner le smartphone et il va prendre une quantité importante d'images. Et après un traitement informatique qui est effectué dans le nuage, qui est effectué dans le cloud, on va récupérer une visite virtuelle. Mais la visite virtuelle que vous connaissez pour visiter un appartement dans le but de l'acheter, avec une capture de la réalité, on va beaucoup plus loin, puisqu'en fait cette visite virtuelle, elle est mesurable. C'est-à-dire que vous êtes dans votre bâtiment virtuel et à chaque moment, vous pouvez dégainer votre instrument de mesure et mesurer la largeur d'une paroi, la hauteur d'une fenêtre, et avec cet outil de mesure virtuelle, vous allez pouvoir réévaluer tout ce que vous n'avez pas bien vu sur le terrain. Et en plus, bien évidemment, vous gardez une trace 3 dimensions de votre diagnostic. Donc non seulement vous allez pouvoir affiner votre diagnostic avec toutes ces informations, mais en plus, vous gardez un dossier numérique 3 dimensions qui peut être joint à votre diagnostic pour votre donneur d'ordre. Et puis alors ensuite ça va encore plus loin puisque à partir de cet objet, on va dire réalité capturée, on va aussi pouvoir en extraire des informations spécifiques, par exemple des plans ou des modèles 3D ou des modèles qui vont être ensuite réintégrés dans d'autres outils logiciels tels que le BIM. Et là, de la même capture, on va pouvoir faire l'évaluation des déchets, mais on va aussi donner des outils à son client qui vont lui permettre de planifier ses travaux de rénovation, par exemple, ou ses travaux de démolition. Donc là, on va beaucoup plus loin avec un outil qui est extrêmement simple à mettre en œuvre, puisqu'il suffit de déplacer son appareil de mesure à l'intérieur du bâtiment. Oui. Et donc la prise en main de l'outil, mais aussi du logiciel, parce que j'imagine qu'il y a un logiciel derrière, est-ce qu'elle est complexe? Comment elle En fait, c'est conçu pour être enfantin. Voilà, c'est conçu pour être enfantin puisque tout est automatique. On a son appareil de capture que l'on déplace tous les 2-3 mètres.
on a une tablette sur laquelle on va récupérer les données, et la tablette vous indique si vous avez positionné votre appareil au bon endroit, et ensuite tout est automatique, c'est-à-dire que il y a une quantité importante de données visuelles et numériques qui est stockée dans la tablette, et lorsque la première phase, qui est la phase donc de scan, est terminée, il suffit d'appuyer sur un bouton, toutes les photos, toutes les données sont envoyées vers le cloud, et ensuite, il suffit d'attendre quelques heures, et le temps d'arriver au bureau, votre maquette virtuelle est disponible, et vous pouvez vous promener dans cette maquette virtuelle, et c'est vraiment un jeu d'enfant derrière. Merci Jean-Michel. Merci Xavier.